Bonjour Monsieur Zizé. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Vous êtes installé en Côte d'Ivoire. Vous établissez aujourd'hui un rapport risque-pays de la République démocratique du Congo. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de langage, qu'est-ce que le rapport risque-pays? Alors, le rapport de risque-pays, c'est un rapport qui établit ce qu'on appelle la cartographie de risque d'investissement. Nous allons mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités d'investir en République démocratique du Congo. Donc, c'est un rapport qui va permettre aux investisseurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux, d'avoir une visibilité sur l'opportunité d'investir en RDC. Parce que vous savez que quand les investisseurs doivent investir, ils se posent trois questions essentielles. La première, c'est quelle est l'opportunité d'investir? Donc, on va parler du profil du pays. Quel est le retour sur investissement? Donc, évidemment, ce qu'ils gagneraient à investir en RDC. Et quel est le risque qu'ils prennent de perdre leur capital s'ils investissent en RDC? Donc, on va répondre à ces trois questions dans ce rapport-là avec une note qui va correspondre au niveau de risque qu'ils prendraient éventuellement. Une note qui va aussi correspondre au niveau du taux de crédit à appliquer, oui ou non? Non, c'est différent. La notation financière est différente de l'analyse des risques pays. Nous faisons également la notation financière qui, elle, établit la crédibilité du pays en termes d'emprunt. Et ça, c'est un exercice différent qu'on a déjà fait. Là, nous établissons la cartographie des risques d'investissement dans le pays. C'est deux choses complètement différentes. Dans le rapport 2023, vous parlez de perspectives stables à court et long terme, mais une note plutôt moyenne. 5 sur 10 sur le climat des affaires, 6 sur 10 à long terme. Des progrès en termes de performance macroéconomique, 7,2 contre 6 l'année dernière dans la gestion des finances publiques. Juste la moyenne comme l'année dernière sur la solidité du système financier et le risque politique à 3,8, ce qui correspond oui ou non à des risques importants ou à une moyenne générale des pays dans le monde. En réalité, si vous regardez la note, elle a évolué de 40 points de base cette année. Elle est passée de 5,1 à 5,5. Ceci dit, nous sommes en période électorale. Et nous savons très bien que dans la majorité des pays, malheureusement, une période électorale est une période d'incertitude. Et donc, évidemment, cette période d'incertitude vient exacerber l'environnement sociopolitique qui était déjà fragile, dont la raison pour laquelle vous avez cette note-là qui a baissé. Ceci dit, c'est une évaluation annuelle. L'année prochaine, il n'y aura plus les élections. Donc, c'est une note qui peut être conjoncturelle. Et l'année prochaine, si les élections se sont bien passées et que l'environnement sociopolitique s'est stabilisé, il y aura certainement une amélioration. La question, c'était est-ce que nous sommes dans la moyenne basse, moyenne supérieure? Non, vous êtes dans la moyenne, le RDC est dans la moyenne basse, parce que nous sommes... 5, c'est la moyenne. En dessous des 5, évidemment, c'est la moyenne basse. Ça correspond à beaucoup de pays aussi qui sont dans la même période d'élection qui, finalement, deviennent des périodes d'incertitude. Au lieu d'être un événement banal, les élections, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, ça devient un événement qui cristallise l'attention et qui suscite des incertitudes. Je lis un extrait du rapport. La lenteur dans la mise en place effective des réformes souhaitées par les opérateurs économiques et la fragilité de la gouvernance ne permettent pas d'encourager une hausse significative des investissements en République démocratique du Congo. Quelles auraient dû être ces réformes? Écoutez, la lenteur de l'administration, accélérer l'efficacité de l'administration, dématérialiser l'administration pour réduire justement les problèmes de gouvernance. Donc, les problèmes de gouvernance naissent du fait que il y a contact entre les opérateurs économiques et l'administration. Donc, dématérialiser les processus va certainement réduire ça de façon significative. Et un certain nombre aussi de réformes qui devaient être mises en place. Si vous regardez le baromètre qui a été mis en place par la RDC pour évaluer le climat des affaires, il est à 37% de taux de satisfaction. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sur 450 sociétés interrogées, il y a que 37% qui estiment qu'il y a un niveau de satisfaction, qui sont insatisfaits.
Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce pays a un potentiel énorme, un potentiel extraordinaire d'ailleurs. Il s'agit aujourd'hui de structurer l'administration, de si vous voulez, mieux organiser l'environnement des affaires pour qu'il soit de plus en plus attractif. Le potentiel n'est pas une opportunité. Il faut transformer ce potentiel en opportunité pour rendre ce pays plus attractif. Ceci dit, il n'y a pas de frein particulier à investir en RDC, parce que quand vous êtes à risque modéré, il n'y a pas de frein particulier, même s'il y a des poches de risque que nous mentionnons dans le rapport. L'agence de notation qui vise par ce rapport à établir, vous l'avez dit, une cartographie du risque pays, mettant en relief ses atouts. Quels sont-ils? Les ressources naturelles. Uniquement? Non, les ressources naturelles, si vous voulez, la population, vous avez 110 millions d'habitants. C'est un marché énorme. 110 millions avec une population très jeune. Donc, voilà, la gestion, aujourd'hui, la gestion financière est un atout parce qu'elle s'améliore d'année en année et c'est le cœur même de la gestion administrative. Maintenant, il faut que les autres pans de l'administration suivent cette bonne gestion financière qui est en train de se faire. Ces atouts, ces opportunités, ces faiblesses. Vous avez, même quand vous parlez d'atouts, c'est un pays qui peut nourrir toute l'Afrique. 80 millions d'hectares de terres arables. Donc c'est un gros potentiel. Ceci dit, c'est un pays qui importe de la nourriture. Alors justement, c'est contradictoire. D'où ma question. Vous avez parlé d'atouts, opportunités et faiblesses. Par ce rapport, comment par ce rapport faire en sorte que, notamment dans l'agro-industrie, il y ait un réel boom plutôt que ces éternels atouts et potentialités que sont les mines? Il faut organiser le secteur. Il faut, dans un pays, tous les secteurs d'activité devraient être une priorité et les organiser en termes de gouvernance, de sorte à ce que les gens puissent venir investir dans ce secteur. Vous regardez, dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture est le secteur où il y a le moins d'investissement, où le taux d'investissement est quasi nul. Et pourtant, le potentiel est énorme et extraordinaire. Et le risque? Donc, et le risque, parce qu'on parle du risque aujourd'hui. Oui, mais le risque va venir du fait qu'il n'est pas bien organisé et bien structuré. Donc, c'est ça le b.a.-ba. On investit dans un environnement qui est structuré, où il y a des infrastructures économiques, et où il y a une gouvernance qui est avérée, où il y a des process qui permettent justement de faciliter l'investissement. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tout ça soit structuré de sorte à pouvoir attirer les investisseurs et attirer ceux qui financent justement les secteurs d'activité ou qui financent le secteur privé. Ils veulent se rassurer que les financements qu'ils mettent à disposition vont être investis dans un secteur qui a la capacité d'absorption de ces fonds qui sont mis à disposition. Et ces potentiels investisseurs et ces investisseurs connus, je suppose, qui sont présents dans de nombreux pays et qui voudraient venir ici, vont lire ou lisent vos rapports risque pays. Absolument. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de donner un document qui permettrait aux investisseurs intéressés par la RDC d'avoir une visibilité sur la cartographie de risque d'investissement. Bloomfield Investissement est une agence de notation. Vous avez l'habitude de faire ce genre de rapport dans de nombreux pays? Oui, nous avons. Là, nous sommes à la deuxième édition en RDC. En RDC, édition de la conférence. Parce que le rapport, on l'établit pour une vingtaine de pays en Afrique. Sauf que nous faisons les conférences débats autour du rapport dans 2 pays pour l'instant. Pourquoi seulement 2? Non, parce que ce sont eux qui ont donné leur accord pour le faire. Le Bénin sera le prochain pays qui a donné son accord. La Guinée équatoriale, la Guinée Conakry. Donc, il y a un certain nombre de pays qui commencent à vouloir entrer dans ce processus d'organiser des conférences débats pour justement débattre de la cartographie de risque. Et je crois que c'est un exercice extraordinaire qui permet justement au secteur public et au secteur privé et à la société civile de discuter de façon constructive sur des panels et sortir des solutions qui pourraient certainement aider dans la mise en place de politiques publiques adéquates. Donc, à l'issue de cette conférence, en plus du rapport que vous avez déjà réalisé, il y aura des ajouts ou les recommandations de cette conférence reprises dans une annexe au rapport.
Il y a, à la fin de chaque rapport, il y a un rapport de conférence qui est rédigé et qui sert de livre blanc parce que ça prend en considération toutes les discussions, tous les débats. Et maintenant, c'est laissé à la responsabilité des États de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons que faire des recommandations issues des discussions. Donc en réalité, c'est un rapport qui va résumer les discussions et les conclusions des discussions et qui est mis à disposition du pays concerné, qui verra ce qu'il faut en faire. L'idée pour nous, c'est de les encourager, de justement mettre en application ou prendre en considération dans la conception de leur politique publique ces discussions auxquelles ils ont participé eux-mêmes d'ailleurs. Monsieur Zézé, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Une toute dernière, on regarde de ce que vous connaissez du pays, vous n'êtes pas à ce premier rapport, de l'évolution de ce pays. Le risque, il va crescendo ou ça va mieux? Non, ça va mieux. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui se met en place, elle est très lente, mais comprenez que ce pays vient de très loin. Pendant très longtemps, il a été dans un mutisme et aujourd'hui, il sort de ce mutisme. Évidemment, ça prendra beaucoup plus de temps pour arriver à un niveau convenable. Mais on constate d'année en année des progrès qui sont réalisés et d'ailleurs, c'est sanctionné par les notes que nous donnons. Donc, vous voyez bien une évolution. On part de 5,1 l'année dernière à 5,5. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont faites, qui ont justement été sanctionnées par ces 40 points de base d'amélioration. Monsieur Zézé, je vous remercie. Merci infiniment.